Pour faire découvrir ou redécouvrir le territoire de Montesson, la mairie propose aux citoyens de participer à un grand jeu de piste tout l'été. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Stéphane Renard, maire adjoint de Montesson. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Bonjour Jessie, merci pour votre invitation. Alors à partir du 18 juillet, vous organisez le grand jeu de piste en immersion dans nos quartiers. C'est le nom de l'événement. Comment est-ce que vous est venue cette idée ? Alors tout simplement par voilà cet effet Covid qui nous a tous touchés, qui nous a obligés pendant un petit moment à rester à la maison, confinés. Donc avec cette vraie volonté, on va dire, de pouvoir partir à la découverte de notre ville, sans partir très loin, parce qu'on sait que cet été, malheureusement, beaucoup d'entre nous vont devoir rester pour travailler. D'autres ont gagné un petit peu moins d'argent sur cette période, donc clairement, il y a un problème économique pour certains. Donc on s'est dit que les gens devaient pouvoir s'amuser et découvrir leur terroir sans partir très loin et rester sur la commune de Montesson. Donc l'idée, c'était effectivement de proposer un jeu, des visites qui sont très ludiques pour découvrir ces quartiers qui sont méconnus non seulement des Montessonnais, mais aussi de toutes les communes environnantes des Yvelines qui sont amenées à venir découvrir ce terroir très particulier. Et on reviendra justement sur les territoires. C'était important pour vous justement de présenter, de faire découvrir ou redécouvrir le territoire aux gens ? Oui, tout à fait. En fait, à Montesson, on a une vraie particularité. Aujourd'hui, c'est une plaine maraîchère qui est très vaste, en plein milieu de notre ville, une ville qui est séparée en 3 quartiers, avec cette plaine qui est au milieu. C'est la plus grande plaine maraîchère des Yvelines et seulement à 12 km de Paris, à vol d'oiseau. Donc c'est assez incroyable comme position géographique. Et quand vous vous baladez sur cette plaine où il y a des salades à perte de vue, vous pouvez déjà voir apparaître les grandes tours de la Défense, la Tour Eiffel, le Mont Valérien. Donc un endroit qui est totalement unique en Île-de-France, à seulement encore 12 km de Paris. Donc les Parisiens pourraient se déplacer aussi. Cet événement est accessible à tous, enfants, adolescents, adultes ou seniors. On peut le faire seul ou accompagné. Quel est l'objectif de ce grand jeu de piste ? Alors l'objectif, si vous voulez, c'est de découvrir des quartiers par des jeux d'énigmes. Donc c'est comme une petite chasse au trésor. Vous allez progresser pas à pas dans la découverte du quartier. On va vous demander de résoudre des énigmes, de prendre des photos avec votre smartphone, de faire des dessins, de résoudre des charades, des rébus, et tout ça pour partir à la découverte en fait d'un territoire qui est très particulier, qui a sa propre histoire. Pour rappel, Montesson, vous le savez, c'est pas très loin de Saint-Germain-en-Laye. Donc on a en visée le château de Saint-Germain-en-Laye et sa magnifique terrasse. On est aussi baigné par la Seine, donc avec des balades qui souvent vont se retrouver le long de la Seine sur les chemins de halage. Encore une fois, des balades très très agréables à faire cet été, avec un été qui s'annonce déjà assez chaud, et donc ça va nous permettre de pouvoir se balader dans des super conditions pour découvrir ces paysages. Et justement, vous organisez du coup un événement qui se passe en extérieur dans la découverte du territoire. Ça intervient après 3 mois, enfin près de 3 mois de confinement pour les citoyens. Donc c'est aussi une bouffée d'air frais finalement pour cet été. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a tenu déjà effectivement à renouer le lien avec les gens de la commune et des communes extérieures, en leur offrant la possibilité de se balader tout tranquillement. Ça peut se faire à pied, ça peut se faire à vélo. En gros, les balades, c'est 1 heure et demie à pied. Donc, ça nous laisse le temps de bien profiter. On peut y aller avec ses enfants, comme vous le disiez. On peut le faire seul. Et ça nous permet d'organiser un événement aussi qu'on peut réaliser dans des conditions sanitaires irréprochables. Vous allez pouvoir le faire avec vos amis, avec votre groupe familial, et pas être forcément réunis à des dizaines de personnes en même temps. C'est pour ça que nous avons étalé tout au long de l'été ces balades. Donc on commence par le quartier de Montesson qui s'appelle La Borde, qui va être vraiment au nord de Montesson en longeant la Seine. Puis on va dérouler les autres quartiers de la ville pour que les gens puissent s'organiser tout au long de l'été pour découvrir, relever ces énigmes, prendre tous les indices. Et au mois de septembre, dans un événement qui est en train de s'organiser, nous allons élire les grands gagnants de ces jeux de piste qui ont résolu les énigmes avec des lots et des choses sympas autour d'un événement champêtre. Et on va revenir de toute façon sur les dates un petit peu plus tard. 4 itinéraires sont proposés aux participants. La Borde, vous venez de le dire, la Plaine, les Rabots et le Centre. Pourquoi avoir choisi ces itinéraires ? Alors ces itinéraires correspondent, si vous voulez, les 3 quartiers de Montesson. Donc on parle du centre-ville, bien sûr, que tout le monde connaît, avec son esprit village,
un centre-ville qui reste charmant et très particulier dans les Yvelines. Le quartier de la Borde, qui lui est aujourd'hui, on va dire, surtout connu pour l'accès à la Seine, qui est très proche, mais aussi pour le grand carrefour qui est sur le quartier de la Borde. Et c'est un petit peu cette idée, si vous voulez, de changer l'image de Montesson. Aujourd'hui, quand on parle de notre commune, les gens le connaissent surtout pour ce grand centre commercial et pas forcément pour ce qu'on a à offrir en propositions touristiques ou culturelles. Donc on a voulu changer aussi un petit peu cette approche. Donc le quartier de la Borde avec la Seine, les Rabault, qui est le quartier le plus récent, on va dire historiquement, de Montesson, avec un endroit qui avant était une réserve forestière, une réserve de chasse pour le château de Saint-Germain-en-Laye. Donc pas mal d'anecdotes historiques, culturelles, mais pas que. On a voulu avant tout que les gens s'amusent, que les gens découvrent notre terroir en toute simplicité et avec assez de facilité pour résoudre des énigmes, pour que tout le monde puisse s'y amuser, que ce soit les enfants ou les grands-enfants. Alors les itinéraires sont disponibles à des dates différentes. La Borde est accessible dès le 18 juillet par exemple, la Plaine à partir du 5 août, les Rabault à partir du 23 août et le centre à partir du 5 septembre. Pourquoi avoir choisi d'espacer les dates ? Alors, espacer les dates, c'était surtout pour répondre à cette demande des gens qui nous disaient, quand on a commencé à parler en fait de ce projet, les gens disaient ah mais je suis un petit peu inquiet parce que moi je vais partir 2 semaines quand même chez mes enfants, je vais partir en vacances. Comment je vais faire si je loupe un des itinéraires et que je ne peux pas répondre à ces itinéraires? Donc, ce qu'on a réussi à faire, si vous voulez, c'est d'étaler les 4 balades et permettre aux gens qui vont s'absenter un tout petit peu pendant cet été de pouvoir les faire dans un deuxième temps, un peu plus tard dans l'été. Ça leur permet de s'organiser pour faire ces 4 balades, qui sont quand même des balades où on demande pas mal de résolution d'énigmes, de rébus, de charades. Donc, il y a un petit peu de boulot quand même de leur côté. Et donc, les gens auront comme ça tout le temps de faire ça dans les 2 mois qui viennent. Et justement, quelles seront les thématiques abordées dans les quiz, les charades, etc. Alors, c'est vraiment dépendant, si vous voulez, des thématiques propres au quartier. Donc, la Borde, on en a parlé, c'est tout ce qui est un petit peu autour du nautisme. Soyons clairs, on touche la Seine, donc c'est un itinéraire qui ne cesse de se balader autour de la Seine. Les Rabault, ça va être vraiment cette position très particulière de ce quartier qui est entre Chatou, Le Vésinet et Montesson. Donc on est vraiment dans les limites d'un quartier nouveau qui aujourd'hui se développe très bien avec des espaces de verdure très intéressants. Le centre-ville, on est bien sûr dans le culturel avec l'église de Montesson il faut rappeler que cette église a été construite par la nourrice de Louis XIV. Donc c'est un endroit historique et important. Donc le centre-ville avec cette notion de culture, d'histoire, et la Plaine qui aujourd'hui n'est pas considéré comme un quartier dans un sens strict, mais qui pour nous est vraiment notre poumon vert, qui est au milieu. Donc vous avez une grande tache verte au milieu du plan de Montesson, et la Plaine, nous avons considéré qu'il y avait vraiment une très belle balade à faire. On se balade autour des salades, des radis, des poireaux. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, les salades de Montesson, c'est 5% de la production nationale qui est faite. Vous imaginez l'importance de ces exploitations maraîchères sur notre commune. Et les participants auront un carnet de route correspondant à chaque quartier. Comment peuvent-ils se le procurer ? Alors c'est très simple, le carnet de route, vous avez un code barre qui sera distribué sur des flyers qui sont aujourd'hui à disposition, sur des affiches qu'on peut retrouver ici. Donc le code barre, le QR code, vous allez le scanner, vous allez avoir votre itinéraire directement qui va se dérouler sur votre smartphone. Donc ça, c'est pour les gens les plus connectés. Une autre solution très simple, c'est d'aller sur le site de la ville de Montesson, où nous avons un espace dédié qui s'appelle le jeu de l'été. Et à partir de là, vous allez pouvoir accéder au lien de la balade qui aura lieu à la date à laquelle vous vous connectez. Et vous n'avez qu'à imprimer le carnet de route pour l'avoir sous les yeux lors de votre balade, avec des prises de notes, des espaces dans le carnet de route où vous allez pouvoir effectivement faire vos annotations, répondre aux questions,
prendre des photos, etc. Vous allez constituer votre... Et le 26 septembre, il y aura du coup la remise des lots et vous rappelez sur votre page Facebook que les 1 mètre de distanciation sociale seront importantes. Merci beaucoup Stéphane Renard d'avoir été avec nous. On peut retrouver toutes les informations sur le site montesson.fr et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.